Oui, je comprends tout à fait. Je me sens tellement bien, moi, j'ai plein d'énergie. Ouais, jour 20, ça commence à être stylé, hein. Généralement, jour 20, je sais pas quand est-ce que c'est toi, mais moi, je sais que c'est quand je passe le jour entre 15 et 20, c'est vraiment là où je stabilise, mon énergie et c'est vraiment là où je commence à vraiment profiter de la ressource finale. Les premiers 15 jours, c'est un peu toujours le bordel, j'ai l'impression. Genre, tu vois, par exemple, je suis jour 9, je sens que j'ai un peu plus d'énergie et tout, mais j'ai tellement de fluctuations d'humeur, c'est hyper dérangeant, j'ai l'impression d'être une meuf. C'est pas la première fois, mais je pense pas être allé aussi loin. OK. Tu es allé c'était quoi le max que tu as fait? Oui, plus 15, je dirais aussi. OK. Ouais, je tu vois, c'est un peu toujours ça. J'ai l'impression que souvent, chez les mecs, c'est genre le jour, c'est tu vois, c'est autour de ces jours-là que ça se stabilise. Mais tu vois après ce que j'ai remarqué quand plus je me rapprochais du jour 30, 40, 50, c'est un peu comme si c'était beaucoup plus ancré. Genre, un peu comme si tu étais imperturbable, que genre c'est un peu comme si ce que la réalité te mettait en face, tu presque imperméable et au final, c'était plus toi qui faisais rayonner la réalité autour de toi, plus que l'inverse, la réalité qui t'impacte toi. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être, un peu comme un drapeau dans le vent. Tu vois, genre, à chaque fois qu'il y a du vent, bah, le drapeau, le tissu, il part dans tous les sens. Alors qu'avant, c'était l'inverse, j'avais l'impression d'être le vent qui souffle sur le drapeau. Je sais pas si l'analogie est bonne. Dis-moi si ça fait sens. Ta ta ta, ta 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 ta, ta ta ta, ta 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 ta. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Ah putain, ah c'est ça aussi, attends. Genre, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est, l'énergie que j'ai. En fait, ah attends, c'est trop bizarre à expliquer, mais ça j'ai un peu la sensation d'avoir besoin de plus manger. Genre comme si, en fait, j'étais tellement vide d'énergie que la seule énergie que je pouvais avoir en plus rapidement pour me combler, c'était l'énergie calorique de la bouffe. Et tu vois, genre, j'ai remarqué un truc, c'est que, tu vois, j'ai moins du coup cette énergie sexuelle en moi. Bah, tout ce que je produis, donc mes vidéos et je fais de la musique à côté aussi. Yo, Teva, putain, let's go, nouvelle personne sur le live. Hem, tout ce que je produis est de moins bonne qualité. Parce que je pense aussi, tu vois, que comme je suis vide d'énergie, je suis moins plein. Bah, en fait, j'ai rien à donner. Parce que Jacques pendant la nuit, c'est relapse, j'en sais rien. Non, c'est pas du tout relapse. Si tu veux savoir, faut que tu justement, bah, c'est important que tu dissocies les 2. Hello, Léane, je sais pas si c'est ça. Les Jacques dans la nuit, c'est un processus absolument normal et naturel et sain. Il faut vraiment que tu dissocies l'éjaculation nocturne, qui est juste du liquide prostatique, et l'éjaculation manuelle, qui est du sperme. Et en fait, si tu veux, ton ton éjaculation nocturne, c'est que du liquide prostatique, c'est ta prostate qui se nettoie et c'est absolument normal. Et en fait, surtout, ça va t'arriver surtout quand tu es dans tes débuts en rétention séminaire, c'est que comme tu as habitué ta prostate à se remplir beaucoup. Non, t'inquiète, c'est normal. C'est absolument normal. Comme tu as habitué ta prostate à se remplir souvent parce que tu éjacules souvent, du coup, faut re-enclencher le processus. Mais en fait, elle se remplit super vite et quand tu es en rétention séminaire, ton corps, il bug, il dit: «Bah, attends, c'est trop plein là, faut que ça sorte» et du coup, c'est absolument normal. Et ça va réduire avec le temps et ça n'impacte absolument pas les effets. Tu vas juste peut-être te sentir un peu moins tendu le jour J et peut-être 24 heures après, mais franchement, ça n'a aucun effet, négatif sur toi, là. C'est même plutôt sain d'ailleurs.
Mais, mais ouais, c'est ça que j'ai remarqué sur la rétention séminale, c'est que tout ce que je produis est de meilleure qualité quand je fais de la rétention. Genre, ma musique sonne mieux, mes vidéos sont plus plaisantes à faire pour moi et j'ai l'impression de pouvoir transmettre vraiment quelque chose et peu importe ce que je fais, ça va être bien. Alors que là, j'ai l'impression de devoir mettre un effort de fou pour faire quelque chose de pas si dingue. Nickel. Ouais, non, je sais, moi aussi, quand ça m'était arrivé là, je sais plus, attends, c'était jour 35, la dernière streak. J'ai paniqué, j'étais en mode: «Non» et tout, j'étais trop dégoûté, mais en fait non, c'est juste, du liquide prostatique. Hello Raja Dima. Hello Raja. Je sais pas si j'ai bien prononcé, je suis pas très fort, pour les prénoms pas français. Après c'est peut-être français, mais j'en sais rien. Waouh! Il y a 7 personnes sur le live. Je commence à devenir vraiment famous là. Mais ouais, hem et en fait, je pense que ça vient juste du concept de l'énergie sexuelle. Le fait que je suis marocain. Yo, bah, salam depuis le Maroc. J'ai vu ta vidéo Relapse, ça m'a fait mal au cœur parce que rien que 20 jours, ça me pète les couilles. De quoi? Qu'est-ce qui te pète les couilles? Mais, mais non, ouais, juste je voulais finir sur ça, c'est que l'énergie sexuelle que tu vas avoir, tu vas pouvoir t'en servir hem, pour produire des choses de meilleure qualité parce que tu es plus plein à l'intérieur de toi et tu as vraiment quelque chose à mettre dans le monde. Alors que quand tu te branles tous les jours, c'est hyper dur d'avoir de l'énergie pour créer quelque chose parce que fondamentalement, tu es vide de l'intérieur. Ah ouais, mais c'est qu'en vrai, Teva, genre, est-ce que tu as envie de tenir plus longtemps que 20 jours? Genre, c'est quoi tes objectifs vis-à-vis de ça? Parce que j'aurais peut-être quelques conseils à te donner, pour justement devenir, pour aller chercher plus loin. J'avais relapse au bout de 20 jours, donc 50. Ouais, ouais, c'était chiant. En plus, j'ai même pas fait exprès. Alors, sur le 1er degré, c'était super chiant. Genre, en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de ken, quoi et en gros, bah, ça faisait un moment qu'on était en train de ken, tu vois? Ça faisait, peut-être 1 heure avec la meuf et à chaque fois, j'arrivais à me retenir. Tu vois, genre, au dernier moment, genre, je contractais mon périnée et ça passait nickel, tu vois? Et sauf qu'à un moment donné, je le contracte, mais je contracte un peu trop tard et au final, c'est ça sort, quoi et j'étais tellement dégoûté. Mais je vois la diff sur l'envie de produire des choses sans leur attention, tu te forces vraiment pour faire le taf que tu dois faire. Ouais, exactement, c'est exactement le ressenti que j'ai. C'est adorable toujours. Alors ça, c'est une IA ou quoi? C'est quoi cette merde? Je sais pas si c'est un spam. En vrai, mon objectif, c'est d'avoir un contrôle total, même pendant un rapport. OK, ouais, donc c'est de tenir le plus longtemps, quoi. Mmh, enfin, vivre ta vie en rétention séminale, quoi. Genre, juste kiffer ta life en rétention séminale. Ouais, il y aura des bots. Ouais, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, je ferai attention. Parce qu'en vrai, si tu veux tenir plus longtemps, en vrai, si j'avais pas fait cette erreur avec la meuf et je sais que là, je vais être beaucoup plus vigilant, vis-à-vis de moi-même. En vrai, c'est pas hyper compliqué. J'en ai fait des vidéos d'ailleurs, des vidéos qui vont sortir, j'ai des vidéos programmées jusqu'au 10 mai sur la chaîne, hem et justement où j'expliquais, le principe que tu dois comprendre quel est l'effet de la rétention séminale, genre qu'est-ce que qu'est-ce que ça va t'apporter, mais surtout qu'est-ce que ça va t'apporter si tu enfin, qu'est-ce que ça va te coûter si tu ne le fais pas et plus tu as conscience de ça, plus c'est facile de tenir. Mais le truc sur le périnée, bon vas-y, God never. Vas-y, elle me fait chier elle. Je peux pas la banner là. Masquer utilisateur. Bloquer temporairement l'utilisateur. Je bloque 24 heures. Allez hop, et toc. Mais le truc sur le périnée, je vois vraiment pas comment améliorer ça, faudra que je me renseigne. OK, bah, en fait, muscler ton périnée, c'est pas hyper compliqué, faut juste tu sais quand tu contractes, ton périnée, bah, faut juste que tu le fasses. Genre, fais comme un entraînement, comme si tu allais à la salle. Genre, tous les 2-3 jours, tu te fais, genre 15 minutes où tu fais des séries de contractions de périnée.
Mais après, tu peux le faire, à n'importe quel moment, tu vois? Des fois, genre, je regarde des vidéos de rétention séminale, le mec parle de contraction du périnée et je me dis: «Ah putain, faut que je m'entraîne» et au final, je fais 3-4 séries pendant que je regarde la vidéo, tu vois? Et ça permet d'améliorer. Donc ce qui fait que quand je baisais avec la meuf la dernière fois, j'ai pu tenir genre 1 heure alors que je suis en rétention séminale, mais bon, au bout d'un moment, j'ai craqué, c'est que je me suis pas assez entraîné, mais je sais qu'avant, j'aurais jamais été capable de faire ça. Je pense que je vais refaire des lives, c'est vraiment stylé. Genre en soi, c'est juste un muscle, Vincent. Et justement, Teva, je sais pas si tu es toujours sur le live, mais pour, justement, c'est le meilleur moyen d'avoir le contrôle total pendant un rapport, c'est de contracter son périnée, genre c'est de muscler son périnée. Je pense qu'après le live, je vais repartir marcher. Il fait beau dehors. Et ouais, genre là, par exemple, ce matin, le truc de ressentir qu'on a de l'énergie en nous, de l'énergie sexuelle, de l'énergie créatrice, là, je sens que c'est dur pour moi de créer des choses, que ce soit de la musique ou des bonnes vidéos, enfin des même des vidéos juste qui transmettent un bon message. Genre hier, j'ai essayé d'aller enregistrer des vidéos. Je suis parti dehors et tout, dans le petit chemin que je prends habituellement pour enregistrer mes vidéos et genre j'allumais la caméra et il y avait rien de goût bien qui sortait quoi, c'était super dur. Et je trouve que ça m'arrive souvent quand justement j'ai ce manque d'énergie en moi, d'énergie sexuelle. Ouais, j'ai cet exercice, mais j'ai manqué de régularité, du coup, je ne sais pas vraiment si j'ai progressé dessus. En vrai, si tu le fais pas régulièrement, c'est sûr que ça va être compliqué de progresser. Genre, c'est un peu comme tout. Ouais, genre, après si c'est genre, si ton goal, c'est vraiment d'un contrôle total même pendant un rapport, bro, c'est le meilleur truc que tu puisses faire. Parce que quand tu quand tu contractes ton périnée, en fait, s'il devient suffisamment fort, tu peux retenir l'éjaculation. Et du coup, je crois que tu alors je suis pas sûr à 100, mais je crois que j'en ai entendu parler. Du coup, grâce à ça, tu peux avoir des orgasmes non éjaculatoires. Et donc ça, c'est vraiment stylé. Ça, je suis pas encore là, genre j'arrive à me retenir et tout, mais je sais que tu peux arriver à ce point-là. D'ailleurs, petite question pour les mecs qui sont sur le live et tous ceux qui regardent, vous êtes, les bienvenus de répondre, donc vous êtes, 5 je crois. Ouais, c'est ça, 5. Pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos? Genre, c'est quoi qui vous intéresse? Qu'est-ce qui fait que vous regardez mes vidéos? Ça m'intéresse vraiment 1er degré. Un jour, faudra que je vous fasse écouter mes sons, parce que je fais pas mal de sons et récemment et surtout depuis que je suis en rétention, ils sont vra les musiques que je fais sont de mieux en mieux et je le sens. Genre, c'est un peu comme si, tout sonnait mieux. J'en parlais souvent, il y a quelques jours là, quand j'ai repris la musique et que j'étais en rétention, c'est que enfin, je suis toujours en rétention, je veux dire, mais quand j'étais à ma strict de 50 jours et plus, genre ma musique, c'est un peu comme si, elle était naturellement meilleure. Ton message, il m'a perturbé, je l'ai lu en même temps. J'aime bien les vidéos raw, quand c'est hyper bien monté, bien structuré, ça me gave. Ouais, je comprends. Ouais, moi aussi j'ai ça. Je regarde plus de vidéos avec montage. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais que des vidéos sans montage. Mmh. Et au-delà du style, raw, c'est quoi dans mes vidéos qui te plaît? Au-delà juste du style, tu vois? Des choses en particulier, des sujets? Parce que là, je suis vraiment dans une phase où je cherche à comprendre de quoi les gens ont besoin
Parce que je sais qu'en vrai, j'ai fait pas mal de trucs stylés, dans ma vie, que les gens aimeraient apprendre à faire, mais le truc, c'est que je sais pas ce que exactement les gens veulent ou de quoi ils ont besoin, donc je peux pas trop savoir. Mmh mh, mmh, mmh, mmh. Mmh mh, mmh. Mmh mh, mmh. Mmh mh, mmh. Mmh mh, mmh, mmh, mmh. J'aime trop la vie, c'est ma maladie. J'aime trop la vie, je t'emmène en balade. Ah mais je crois que je peux faire un partage d'écran. C'est tellement marrant, je peux faire un partage d'écran. Ah bah ouais, bah je vais vous montrer les prochaines vidéos. Prochaine vidéo, qui sort ce soir, c'est quand la dernière fois que tu as touché des feuilles. Ensuite, rétrospective séminale jour 7, je me sens vivant à nouveau. On va te faire un travail cet été et la rétrospective séminale devient facile quand tu comprends ça. Celle-là, je pense que ça va être vraiment important quand enfin, c'est vraiment important si tu veux tenir la rétrospective séminale, longtemps. J'aime bien m'entourer de personnes comme moi. Ah OK, d'accord. Personnes comme toi, genre, OK, d'accord, ouais, je vois. Genre, c'est quoi? Qui se développent, qui font de la rétrospective séminale, qui ont des projets qui sont stylés. Là, je me jette des fleurs. OK, je vois. Non, ouais, OK, intéressant. Non, c'est vrai que je remarque qu'on a du mal à trouver des gens comme nous, IRL, dans la vraie vie. C'est très rare que je rencontre des gens, heu, qui font de la rétention séminale, qui ont à cœur vraiment de se développer, qui ont des tox de dopamine et cetera. Et c'est vrai que parfois, tu as juste envie de devenir pote avec les mecs que tu regardes sur YouTube. Et ouh Mais c'est pour ça que sans vouloir pitcher ou quoi, genre, c'est exactement pour ça que j'ai créé Ascension, hein. Genre, j'ai créé une communauté, justement dans laquelle on partage l'expérience de rétention séminale, détox dopamine et cetera. Et genre, c'est littéralement le but, tu vois? Bah, d'ailleurs, il y a un appel tout à l'heure avec la commu. Ah non, demain. Demain 18h, justement, on fait un appel avec les membres et tout. Et genre, partager l'expérience de ça, c'est tellement game changer. Les témoignages introspectifs issus d'une recherche d'amélioration, d'élévation personnelle sont très intéressants, simplement, ils sont bruts, transparents et honnêtes. Ouais, ouais, moi aussi, c'est ce que je regarde beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était, genre, vraiment pertinent de faire ça. Attends, est-ce que je peux voir les stats du live ou pas? Ça m'intéresse. Non, je peux pas. Bon, tant pis, je saurai jamais. Mmh. Après, je trouve que, justement, dans les vidéos où je partage juste l'expérience, je pense que c'est bien. Mais est-ce que parfois, genre, vous voulez pas aussi juste regarder des vidéos où il y a ce côté partage d'expérience, mais il y a aussi le côté où je vous explique ce qui a marché pour moi? Tu es à la fenêtre, moi je suis en bas, on va vite foutu en bas, à la mission tellement d'avion. Pardon, la famille d'abord. Je crois que je vais vraiment faire des lives plus souvent. Ça me régale. Genre typiquement, ce serait quoi? Ce serait quel conseil dont vous aurez besoin? Genre, est-ce que c'est plus sur la rétention séminale? Est-ce que ce serait sur la détox dopamine? Hem, l'attraction des femmes, ce genre de choses? Parce que justement, je pense que je manque vraiment de clarté sur, à qui est-ce que j'ai envie d'adresser mon message. En vrai, peut-être je devrais juste pas me prendre la tête et parler à mon ancien moi.
Mmh. Mais attends, je suis jour 9 ou jour 10? Je sais même plus. Je crois que je suis jour 9. Bref, peu importe. Mais j'ai tellement hâte d'arriver à j'ai tellement hâte d'arriver au jour 100, au jour 200. Ouais, la présentation du chemin, c'est presque plus intéressant que le résultat final. C'est plus concret et réaliste. J'y vais, je vais marcher. Bonne marche, Théva. À la prochaine. La présentation du chemin est presque plus intéressante que le résultat final. C'est plus concret et réaliste. Ouais, OK, je vois. Mmh. Et Eliane, toi, du coup, c'est quel sujet sur la chaîne que tu regardes le plus, qui t'intéresse le plus? D'ailleurs, je sais pas si ça se prononce bien comme ça, ton prénom? Mmh. Sur les thèmes, étant un homme, tout ce qui est lié, devenir un homme meilleur est intéressant et enrichissant. Mmh. OK. C'est vraiment l'aspect développement général. Mais est-ce qu'il y a un sujet en particulier en ce moment qui te tient à cœur? La chaîne avec la rétention séminale. Je suis JJ plus 21, c'est chaud. Aïe. Non, c'est bien, je joue au jour 21. C'est bien, c'est le début, c'est le début. Je dis ça avec une arrogance, mec, mais en soi, c'est le début, tu vois? C'est le début et mec, c'est le meilleur reste à venir. Tu vas voir jour 30, 40, 50, c'est masterclass. Damn. Même après, genre, j'ai déjà fait des streaks à plus de 90 jours et c'est exceptionnel. Là, je veux vraiment aller chercher les 200 jours, j'ai trop envie. 200 jours. 200 jours, ça veut dire on est le 7 mai. Je suis pas très fort en calcul. Et 7 mai, attends, 180, c'est 6 mois, donc ouais. Juin, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 7 novembre. Le 17 novembre. Putain, minimum jusqu'au 17 novembre. Damn. Mais en vrai, mec, jour 21, tu te sens comment, jour 21? Parce que tu me dis c'est chaud, mais c'est quoi? Tu as des urgences? C'est quoi? Si j'y vais, dans son univers, je l'idée. Et là, j'ai plus les mots, plus les mots, je veux pas les os. Et là, j'ai plus les mots, plus les mots, je veux pas les os. Ouais, faut vraiment que je fasse des meilleures vidéos. Mmh. Peut-être que j'épingle un message dans le chat. Mais c'est quoi les sujets qui vous intéressent le plus en lien avec la rétention séminale?
c'est clairement dans un cours de beatbox, bah, je peux vous faire, une petite démonstration, les gars. OK, insupportable. Urgence tous les 3 4 jours. Ouais, OK. Ouais, c'est normal. Hem, Généralement, si tu as des urgences tous les 3 4 jours, alors moi, ça m'arrivait plus du tout au bout d'un moment et en fait, ça m'arrive quand je «stagne» entre guillemets. Faut vraiment que tu vois ton énergie comme de l'eau. Si ton énergie, elle est stagne, c'est un peu comme de l'eau stagnante et tu vois, au bout d'un moment, ça pourrit, il faut que ça sorte. Bah, c'est exactement la même chose. Moins tu produis, moins tu crées, moins tu fais, moins tu avances, moins tu cherches à t'améliorer, moins tu fais du sport, moins tu médites, plus tu vas avoir des urges et honnêtement, j'ai pas eu de urge entre le jour 30, je crois vraiment entre le jour 20-25 et le jour 50, j'ai eu quasiment aucune urge. Mais parce que aussi, je sais que je dois dépenser mon énergie, tu vois? Je médite beaucoup, en vrai, je cours, pas tous les jours, mais presque. Je cours 3 4 fois dans la semaine. Je fais de la musique tous les jours, je fais des vidéos tous les jours, j'ai un business, tu vois? Genre, donc j'ai des choses à faire, aussi, tu vois? Et donc je dépense cette énergie. Parce que si tu as un surplus d'énergie, ton corps, il va trouver le moyen le plus facile pour faire sortir cette énergie qui est stagnante, et c'est à travers les urges sexuelles. Donc tu as pas d'urgence, c'est juste un surplus d'énergie. Et ça, je le sais parce que j'ai un pote qui m'a donné la formation de Belize sur la rétention séminale. Si tu connais pas, c'est un mec qui fait des vidéos, sur le développement personnel de manière générale, masculinité et du coup, il parle de rétention séminale et dans sa formation, il parlait justement, en fait, comprendre pourquoi est-ce que tu as des urgences. En fait, les urgences, c'est juste un fucking surplus d'énergie. C'est rien de plus et donc quand tu as des urgences trop souvent, c'est ton meilleur indicateur pour faire plus de trucs. Essayer des nouvelles choses, genre, par exemple, c'est tout con, ça peut être faire de la musique, ça peut être lire un livre, ça peut être aller méditer, ça peut être faire du sport, ça peut être en fait, peu importe, t'améliorer sur quelque chose. Juste mettre ton énergie dans quelque chose parce que sinon ton corps, il va naturellement vouloir l'enlever parce qu'il y a un trop il y a un trop d'énergie. Genre, une pile électrique, elle peut pas se charger au-delà de 100. Au bout d'un moment, elle crame. Parce qu'il faut se faire sortir l'énergie, quoi. Tu peux pas avoir plus de 100 dedans. Bah, c'est pareil avec ton corps. Si tu as trop d'énergie, tu peux pas contenir l'énergie. Au bout d'un moment, tu vas exploser, donc il faut que ça sorte, quelque part. Et le 1er endroit où il va faire sortir ton énergie, ton surplus d'énergie quand tu es en rétention séminale, c'est le chemin mutuel, c'est juste à travers la branlette, les urgences. Waouh! On est 11 personnes sur le live, c'est dingue. Famous. Est-ce que c'est clair par rapport à ça, Léane? Non, avec plaisir. Mais vraiment, tu sais que quand j'ai compris ça, je te jure, la rétention séminale, c'est devenu facile. Après, il y a aussi le truc de comprendre que la rétention séminale, en fait, c'est juste de la biologie basique. C'est genre, au lieu de vider ton énergie sexuelle, tu la gardes en toi. Et bon, attends, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Parce que c'est fucking important. Genre, pourquoi est-ce que les mecs qui sont en rétention séminale, ils accomplissent plus que la plupart des gens? Parce qu'ils ont plus d'énergie. Donc, ils peuvent créer plus de choses. Et quand tu crées plus de choses, bah, enfin, quand tu crées plus de choses, ils peuvent faire plus de choses. Ils peuvent peut-être lire plus, s'investir plus dans, leur développement, apprendre des nouveaux skills, devenir une meilleure personne parce que tu as le surplus d'énergie pour le faire. Et comme tu as ce surplus d'énergie, bah, naturellement, tu crées des nouvelles choses, tu deviens meilleur. Et donc, quand tu crées des nouvelles choses, tu deviens meilleur, bah, naturellement, ta vie devient meilleure. Mais en fait, c'est pas juste parce que tu as fait de la rétention séminale. C'est pas quoique, il y a aussi le fait de juste en faisant de la rétention séminale, ta vie de manière générale va être meilleure. Parce que tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas, avoir plus de phéromones, tu vas attirer plus les choses à toi de manière générale, tu auras une énergie bien meilleure. Tu auras un certain magnétisme, donc ça, c'est agréable. Mais il y a aussi l'autre face de la pièce où juste, tu as tellement d'énergie que tu peux te développer. Tu peux te développer beaucoup plus et donc naturellement, il t'arrive beaucoup plus de choses positives dans ta vie. Beaucoup plus de choses positives,
tu construis plus et juste tu as une meilleure vie parce que tu es un meilleur homme. Et donc en fait, c'est pas juste de la magie mystique, c'est juste de la physique de base. C'est tu as un surplus d'énergie, donc tu l'utilises pour créer des choses qui, créent de la valeur et du coup, tu as des bénéfices en retour. J'espère que ça fait sens. Make sense. Ça me régale. Ton ordi, j'aime trop la vie, c'est vraiment lundi, j'emmène en balade. Bref, je pense que je posterai la rediff du live, c'est très clair. Je vais optimiser dans ce sens. Merci encore. Non, avec plaisir, avec plaisir. Mais si jamais tu veux qu'on discute plus par rapport à ça, Liane, actuellement, je propose des, entre guillemets, des consultations gratuites. Tu peux checker, genre, c'est le premier lien en description, de 45 minutes. On va passer 45 minutes ensemble où tu me parles un peu de tes problèmes du moment et je vois si je peux t'aider par rapport à ça. Je te fais un plan d'action, etc. Bah, comme j'ai dit, actuellement, je propose ça gratuitement parce que j'ai besoin de comprendre un peu, genre, qui regarde mes vidéos pour faire des meilleures vidéos, pour avoir plus de portée, pour juste avoir être super populaire comme mec. Non, mais en fait, j'aimerais bien en faire mon business principal. Et donc, j'ai besoin de comprendre, en fait, quelles sont les problématiques des gens vis-à-vis de ça. Donc, c'est juste win-win. Si tu as envie de prendre le temps pour ça, genre pour toi, pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire, bah, mec, c'est avec grand plaisir. Vraiment, un jour, faudrait que je vous fasse écouter, la musique que je fais. Ça pourrait être grave intéressant. Genre de faire un peu un pas un build-in public, mais je sais pas comment expliquer ça, mais genre, montrer le avant-après rétention séminale, dans la qualité de la musique que je peux produire. Ça serait grave, grave intéressant. Bien reçu, je garde en tête. Masterclass Bourdia. Qu'est-ce qu'il est en bas? Ce soir, je rentre pas. À la fenêtre, moi, je suis en bas. C'est reparti pour du beatboxing. Mmh. C'est vrai, j'aurais peut-être plutôt faire le live le soir. Il y a peut-être un peu plus de monde. Ça serait cool. D'ailleurs, c'est quoi les vidéos que vous avez préférées récemment? Tu à la fenêtre, moi je suis en bas. Bruh. Ah bah putain, elle est sortie la vidéo. Ah oui, c'est vrai, c'est à 17h. Je suis un mongol. Bon. Non les gars, je sais pas si vous avez entendu. Je vous demandais genre c'était quoi les vidéos que vous avez préférées récemment? Waouh. Non, pas sûr. OK, je pars dans le vide. Ou alors, j'ai une code merde. Je vais faire la famille d'abord. Pas tirer au premier abord. Et si j'y vais, sache que j'y vais à fond. Et si j'y vais, personnellement, je ne manque aucune vidéo au sujet de la RS. OK, ouais. En vrai, c'est un peu ce que mon intuition, elle me dit, c'est de faire que des trucs vis-à-vis de la rétention séminale, je sais pas pourquoi.
Parce qu'en soi, tu vois, je fais beaucoup de j'ai fait beaucoup de vidéos en lien avec la détox de dopamine parce que je sais que ça m'a aidé, à mort, mais je pense que les gens, ils réalisent pas à quel point ça change une vie. Je sais pas pourquoi, j'ai plus autant d'envie de créer des vidéos, vis-à-vis de la détox de dopamine. Genre là, ça fait, 60 jours que j'ai pas Insta, genre que j'ai désinstallé, j'ai supprimé mes comptes Insta, TikTok, Snap, Facebook, Twitter, LinkedIn, tout ça. Mon iPad. C'est pas une vidéo en particulier, surtout ton parcours avec la RS détox qui est intéressant et ton retour d'expérience au fur et à mesure des jours. Mmh, OK. OK, ouais, je comprends. Retour d'expérience. Mmh. Ouais, je vais peut-être en faire plus. C'est quoi en vrai, les gars, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un guide complet, genre sur la détox dopamine et la rétention, ou les 2, la rétention séminale? Genre, que je vous explique genre tout ce que je mets en place, hem, pour éviter de relapse. Les vidéos régulières sont moins communes et plus intéressantes que les bilans. OK, est-ce je suis pas sûr de comprendre, Liane. Est-ce que tu peux m'expliquer par rapport à ça? Dégage ton parcours avec les réseaux toxiques qui est intéressant, ton retour au fur et à mesure des jours. Mmh. OK, je vois. Mmh. Faut vraiment que je fasse moi, en fait, je pense que je vais vraiment refaire des lives. C'est une masterclass. Salut, je viens d'arriver. Hello Théo. Théo Hageina. J'ai du mal. My bad. À mes souhaits. Mmh. Ouais, je pense que je vais faire un je suis malgache, c'est pour ça. Ah! Ah, malgache, je crois que c'est des du côté de Madagascar. C'est marrant parce que la meuf que j'ai actuellement, elle est malgache aussi. C'est peut-être, c'est peut-être toi, Charlotte, qui se cache derrière le compte de Théo. Je plaisante. Ce serait marrant. Le fait que tu témoignes de tes avancées, doute jour en jour, plus intéressant, en se sent accompagné dans sa propre lutte personnelle. OK, je vois. Mmh, OK. Mais du coup, les gars, ça vous intéresserait que je fasse des guides complets? Genre, sur la rétention séminale, détox de dopamine? Même en vrai, un guide complet sur, l'attraction féminine, je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai plus je calcule pas les ans. Waouh! J'ai encore gagné un abonné. Life is good. Putain, c'est vrai que j'ai gagné tellement d'abonnés, ces derniers, jours là. Enfin tellement, j'abuse, mais genre, j'ai gagné 20 abonnés en 4 jours. Je suis tellement content, ça fait tellement plaisir quand il y a des gens qui s'abonnent. Le fait que tu témoignes, c'est tentant en vrai. Oui, c'est intéressant, ce sont des témoignages quotidiens, c'est une expérience du réel. C'est assez rare finalement sur internet. Ouais, je suis ouvert à tout type de format. Si tu le sens, il faut le faire. Ouais, je pense qu'il faut que je le fasse. Il faut que je me pose dessus.
Mmh. Ouais, je pense que je vais vraiment mais je pense que je vais vraiment me poser sur le sujet. Je vais faire un guide complet. Genre un guide sur la rétention séminale, comment passer l'enfer des 30 premiers jours. Parce qu'en soi, c'est tellement le plus dur. Waouh! 17 personnes sur le live, je suis décidément quelqu'un de connu. Ça me fume la gueule. Mais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça, je vais noter. Je note l'idée, hein. Ouais, ouais, je vais faire ça. Je le sens bien. Ça va être une masterclass. Je vais enregistrer ça demain. Putain, mec, c'est exactement ça. C'est trop bien de faire des lives, ça me donne trop des bonnes idées pour les vidéos. C'est ça que je vais faire. Mais mec, c'est tellement ça que je vais faire. Je vais faire tellement de lives. Mmh. Ouah. Mmh, 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 mmh. Mmh. Et si j'y vais? Waouh, encore? Mais j'ai encore gagné un abonné. Mais mec, je suis tellement famous. Et là, j'ai plus les mots, je calcule pas les autres. Mmh mh, mmh mh, mmh mh. Bon, lancez un sujet les gars, j'ai pas d'inspi. Je sais pas pourquoi le live ça me donne de l'inspi, faut qu'on gaze. C'est quoi vos problèmes du moment les gars? Rétention séminale, détox, peu importe. L'objectif c'est que je puisse, envoyer bombe de valeur. N'importe quel sujet en vrai. Rétention séminale, détox, dopamine, développement personnel, whatever. Mmh mh. Bon, je dois lever le camp. Ensuite du body positif surtout, l'extrémiste. Je dois lever le camp. Bonne fin de journée. Ciao, Léane. Body positive, qu'est-ce que je pense de ça? Mmh, je pense que c'est un peu de la merde. Enfin, si oui, je pense que c'est de la merde dans le sens où ça va te faire te te complaire dans un corps que t'aimes pas et je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense même que ça va te rendre, dépressif à la longue dans le sens où si tu un corps que t'aimes pas, bah, ça crée de l'insatisfaction et justement c'est l'insatisfaction qui va te pousser à changer pour le mieux et le body positive enlève cette insatisfaction que tu as donc ne te pousse pas à changer et au final continue à te mentir à toi-même. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée de genre de trop positiver par rapport à ton corps. Surtout quand tu as un corps qui est pas dingue, tu vois? Plus moi, je calcule pas les autres. Ah, je sais ce que je vais faire prochain live. Bah, je sais! C'est ça que je vais faire. Prochain live, je fais la masterclass sur la rétention séminale, le guide complet. Je l'enregistre,
Je poste ça après et du coup, ça donnera l'opportunité aux personnes qui sont sur le live de poser leurs questions. Mais mec, c'est génial de faire des lives. Ça me fait trop plaisir. Mais voilà, si tu voulais mon avis sur le body positive, Théo. What the fuck? Mec, c'est dingue! Ça fait tellement de vues les lives. Yo, Antoine, excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Merci beaucoup. Tu es en live quand? À quelle heure? Je pense que je serai en live demain, bah, en fait, ça dépend. C'est souvent en fin de journée. Je peux pas te dire une heure précise parce que je j'aime pas me mettre des heures fixes, je suis pas un mec comme ça. Mais, autour de 17, entre 17 et 20 heures, je commencerai le live. Je vais préparer le sujet, je vais prendre quelques notes, je vais me creuser un peu la tête par rapport à ça pour apporter les meilleurs conseils. Ça va vraiment être stylé. D'ailleurs, j'ai pas demandé, mais est-ce que la qualité du micro, elle est bien? Oui. OK, magicien fou. Ce blaze est génial. Merci brother. Parce que ça se trouve depuis le début, on m'entend pas et c'est terrible. Je sais pas tu es qui, mais vas-y, j'ai cliqué. OK brother. Ah ouais, tu as cliqué sur le live comme ça? Ça me fume la gueule. Bah, c'est tu dois peut-être regarder, des vidéos sur la rétention séminale, développement personnel, détox dopamine, tout ça. Merci, magicien fou, ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai vu, on est passé à 7 likes. Ouais! Je vais devenir riche grâce à toi, merci. OK, rendez-vous demain, je dois préparer mes examens de droit pénal. Bonne continuation. Ah ouais, force à toi pour l'examen, brother. Mec, je vais tellement faire des lives, c'est tellement bien. C'est génial. J'aime trop ça. Rome se construit pas en un jour. C'est vrai que Rome ne se construit pas en un jour. C'était super drôle, mec. Ça me fout droit à la gueule. Tu vois, c'est qui? Tu parles de quoi? Mmh, paralogia? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Excuse-moi, je suis retardé là. Je suis attardé. D'ailleurs, les gars, il est perdu. Ouais, je suis perdu. C'est le pire streamer de France. Le mec est juste, le mec est juste perdu. Mais, et la vidéo d'aujourd'hui qui est sortie, allez la regarder là. Je sais pas les noms. Mais c'est trop bien! C'est trop bien de faire des lives. Mec, c'est tellement ça qu'il fallait que je fasse depuis le début. Pourquoi j'ai retardé ça? Je suis un mongol. Non, non, mais genre, enfin si, je vais la regarder si tu veux. Je clique sur la vidéo si ça t'intéresse, regarde-la, si ça t'intéresse pas, mec,
Te force pas à regarder un truc que tu pas envie de regarder. Le mec, il te met un gun sur la tempe pour le regarder la vidéo. Non, mais je regardais Loan LV. Ah! Je vois qui c'est Loan LV. J'ai regardé un peu, ouais, un peu. Mais j'aimais pas trop le style de montage qu'il avait. Enfin, j'aime pas les vidéos avec du montage de manière générale. Bah, mes vidéos, il y a pas de montage, hein, donc faut être focus, quoi. Tu à la fenêtre, moi je suis en bas. Je te jure, mec, c'est la nouvelle méta, hein. Mec, il fait vraiment faire des lives, hein. Ouais, mais le montage, ça fait cliquer. Oh, brother, tu viens de lâcher une dinguerie, là. No offense, mais comment est-ce que le montage, il peut faire cliquer? OK, d'accord, oui, OK, si tu passes la souris sur la vidéo et que tu arrives à voir avant, mais c'est pas le montage qui fait cliquer. Non, mais après, c'est moi parce que je fais des vidéos, vas-y, t'inquiète. Non, t'as raison, en soi, t'as raison. Je suis juste un mec désagréable. Mais putain, c'est trop bien. Je vais faire guide complet rétention séminale, ça va être masterclass. Mais salut frérot, je te mens pas, je suis venu juste pour la rétention séminale toxopamine. Tu peux en dire 2 mots, s'il te plaît? OK. Bah, qu'est-ce que tu aimerais savoir dessus? Justement, je me disais qu'on parlait pas suffisamment de ce sujet-là. Qu'est-ce que tu aimerais savoir dessus en particulier? Parce que c'est vrai que du coup, moi, je fais de la rétention séminale et toxopamine. Et en vrai, j'aurais pas mal de choses à dire, mais si tu veux, je pourrais commencer par le fait de t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai commencé ces choses-là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et là, j'ai plus les mots, je calcule pas les os. Monk mode. Parce qu'en soi, est-ce que je pourrais commencer par ça? Genre, pourquoi est-ce que j'ai commencé la rétention séminale? Hem, j'ai commencé parce que j'ai vu des mecs en parler et justement, ils partageaient leur expérience des effets que ça avait eu dans leur vie. Ah, c'est grave ça qui m'a motivé à la base. Le rétention séminale, moi, ça va. Le problème, c'est que j'arrive le problème, c'est que j'arrive à tenir très longtemps, mais après ça, se suit de 2 semaines où je fais que de la merde et rebelote. Mmh. Mmh. Ouais, pour moi, ça vient du fait mmh, pour moi, ça vient du fait, à quel point est-ce que tu as conscience que ça va t'affecter si tu relapses? Et j'ai quel âge? J'ai 23 ans. Je viens d'avoir 23 ans, il y a quelques semaines. Genre, si tu as conscience que ça va te vider de ton énergie, que littéralement c'est une mort spirituelle, psychologique et ça te vide ton énergie physiologiquement parlant, bah, tu vas pas vraiment le faire et en soi, pas tout le monde en a besoin. Ce qui est vraiment mauvais, c'est le contenu. Non, là, tu racontes de la de-merde. Faut pas l'écouter, les gars. Il raconte n'importe quoi. Mais non, pour moi, ça vient juste du fait, est-ce que tu as conscience de à quel point est-ce que ça va ruiner ta vie? Et si tu en as conscience, bah, tu vas pas le faire.
Mais si tu vraiment conscience, mais genre creuse le sujet, creuse en deep. Si tu veux, hem, je vais te mettre en lien. Attends, je vais te mettre en lien un documentaire que tu peux aller regarder sur la rétention séminale. Je te le mettrai je te le mets dans le chat après. Attends, juste, je vais le récupérer. C'est en anglais, mais justement, si tu comprends l'anglais, hem, ça va vraiment être bénéfique. En fait, ça va mettre dans ta ça tu vas conscientiser tous les effets négatifs que ça va avoir sur toi et en fait, si tu veux, c'est juste un juste attends, avant d'aller regarder le documentaire, tu peux y aller après, mais il faut vraiment que je t'explique ça parce que c'est important. Il faut vraiment que tu comprennes tes mécanismes psychologiques, genre. L'humain, de manière générale, l'organisme humain est un organisme qui est fait pour maximiser la survie. Donc en fait, pour maximiser la survie, tu évites, 2 choses. Tu évites le danger, tu évites la douleur et tu évites la dépense calorique. Mais de manière générale, tu évites la douleur. L'effort, oui, exactement. Mais c'est l'effort en fait, c'est de la dépense calorique. Mais donc c'est juste la dépense calorique et la douleur. En fait, si tu prends conscience des effets négatifs d'une action, à chaque fois que tu vas la faire, tu vas ressentir de la culpabilité, de la honte. Et la culpabilité, la honte, c'est de la douleur. C'est de la douleur psychologique et il faut pas sous-estimer la douleur psychologique, hein. Elle est parfois beaucoup plus forte que la douleur physique et elle fait beaucoup plus passer à l'action que certaines douleurs physiques et tu le vois naturellement chez toi, par exemple, ton corps est fait pour éviter la douleur. Tu peux pas mettre ta main sur une, plaque de cuisson pendant plus d'une seconde si la plaque de cuisson est brûlante. Tu vas avoir un réflexe de retirer ta main parce que c'est ton inconscient qui dicte tes actions dans la majorité des cas, donc tant que tu as pas compris et intégré à 100 les effets négatifs du fait de relapse, tu vas continuer à relapse. Et en fait, c'est plus ton inconscient qui va dicter tes comportements et plus plus tu sais les effets négatifs que ça va avoir, plus tu es conscient de la douleur que ça va créer chez toi, plus tu vas l'éviter. Donc si tu te trouves en train de relapse consciemment, c'est-à-dire tu t'es autorisé à le faire, c'est que tu sais pas assez. Ou alors que pour toi, tu as pas assez pris conscience de l'impact que ça va avoir. Et aussi pour répondre à ta question magicien enfin, ce que tu disais magicien fou, le fait de te branler, c'est ça qui, entre guillemets, «casse» la dopamine, comme tu le dis aussi. C'est les 2. C'est pas que le contenu pornographique. Et pour moi, c'est 2 choses à complètement bannir. Parce qu'en plus, quand tu vas relapse, quand tu vas éjaculer, tu vas perdre énormément de nutriments. Tu as tes hormones qui vont être complètement fucked up, ta testostérone va baisser, ta prolactine va augmenter de 200 ou 400 je sais plus, je crois que c'est 400 c'est énorme. Attends, c'est vrai, mais le relapse 89 du temps, c'est vraiment une hausse tes envies, qui est logique puisque tu es retenu longtemps. Hem, Bah, justement, les hausses des envies, c'est parce que tu dépenses pas assez ton énergie. Parce que justement, j'ai regardé plusieurs formations sur la rétention séminaire et tout, et à chaque fois, il y a un des points communs que les mecs disent, c'est que genre et en soi, c'est vrai parce que je le remarque moi-même, je l'ai pu l'expérimenter, donc genre, pour moi, c'est 100 vrai. C'est que en fait, tes urgences, c'est juste un surplus d'énergie et en fait, faut que tu vois un peu ton corps comme une pile électrique et tes couilles produisent constamment en gros de l'électricité et au bout d'un moment, bah, tu stockes cette énergie, tu vois? Tu stockes cette électricité, donc ton sperme quoi, cette énergie sexuelle. Mais au bout d'un moment, bah, si tu fais rien de cette énergie, bah, la pile elle va cramer. La pile elle va se mettre à brûler parce qu'il faut que tu dépenses cette énergie quelque part en fait. Parce qu'il peut pas stocker plus que 100 de sa capacité. Bah, c'est pareil pour ton corps. Tu peux pas stocker plus de 100 de ton énergie et donc quand tu as un surplus d'énergie, bah, ça se sort en urgence. L'envie de te branler. Mais en fait, c'est juste un surplus d'énergie et ton cerveau, il c'est le schéma le plus simple pour faire ressortir cette énergie.
et si tu veux éviter ça, meilleur moyen, c'est juste si tu envie de réduire le nombre de urgences que tu vas avoir, si tu veux réduire le nombre d'urgences que tu vas avoir, c'est genre faire du sport, méditer, bosser dur, genre avoir un projet. Oui, ou en dormant. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux dire par en dormant? Mais c'est pas toi, tu contrôles. Oui, tu contrôles pas 100 de tes envies, mais tu peux optimiser ton quotidien pour minimiser le nombre d'envies. Ça, c'est dans ton contrôle, par contre. Oh, il y a quelqu'un qui a disliké le live. Je vais le gommer. Bref, je vais pas tarder à quitter ce magnifique live, mais c'était vraiment une masterclass, il faut en refaire. Je vais préparer plus les sujets, là, je l'ai fait sur un truc un peu spontané. Putain, Dieu merci, je l'ai fait. D'ailleurs, dormir, on veut parler des pollutions nocturnes. Ah OK, d'accord, ouais. Ouais, ça par contre, oui, ça tu contrôles. Ah quoique, non, même tu peux optimiser ton quotidien pour ça. Et les pollutions nocturnes, ça va t'arriver surtout au début, parce que tu as habitué ta prostate à se remplir. Hem, Comme tu éjaculais souvent, tu l'habitues à se remplir rapidement et en fait, il faut qu'elle se vide automatiquement. C'est comme, quand tu pisses ou quand tu chies, tu dois évacuer, ce qui est entre et bah, en gros, les rêves humides, les pollutions nocturnes, comment est-ce que tu veux appeler, les wet dreams, hem, c'est juste ça, en fait, c'est ta prostate qui doit se vider. Mmh mh, mmh, 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 mmh. D'ailleurs, yes, en tout cas, merci frérot. Avec plaisir. Bro, tu as besoin d'être actif, du coup, oui, la testo sert aussi à se reproduire. Heu, Qu'est-ce que tu entends par là? Bonjour, Mohamed. Waouh. Waouh, 20 personnes sur le live. Génial. Bref, je vais pas tarder à y aller. Si vous voulez lancer un dernier sujet, les gars, avec grand plaisir. Et là, j'ai plus les mots, je calcule pas les os. Et là, j'ai plus les mots. Tu besoin de faire comprendre à ton corps de produire de la testostérone en faisant, exemple, des rapports. Tu fais rien, ça peut limiter ta production. Ouais, ça c'est vrai. C'est pour ça que, je pense ouais, ouais. C'est pour ça que je pense qu'avoir une meuf, c'est pas si mal en rétention spinale, si tu pas. Pour la testo, c'est pas mal, mais après en vrai, la testo, c'est surtout, optimiser ta diète, optimiser tes efforts, ton le sport et juste être en présence de femmes. La compétition aussi, de manière générale, ça fait augmenter la testostérone. Et là, j'ai plus les mots, je calcule pas les os. C'est marrant ça. Bonjour, on peut dissocier peut-on dissocier l'orgasme de l'éjaculation? Oui, 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 100. Oui, tu peux. Ça demande évidemment de la maîtrise, mais ouais.
Alors personnellement, j'y suis jamais arrivé, mais je regarde pas mal de contenu par rapport à ça. En théorie, je sais comment faire, mais je j'ai pas encore réussi à y arriver. Mais ouais, carrément. Tu peux. Bon, tu penses quoi des femmes? Hem, yo, café instant. Bah, moi j'aime bien les femmes. Je trouve que c'est des êtres splendides. Mais comme se voit non, Scover. C'est le premier que je vois. Peut-être qu'ils sont masqués. Mmh. Ah peut-être attends, je sais pas si je peux les voir. Mmh, réaction. Mais attends. Est-ce que les femmes et les hommes sont égaux? C'est un peu une question de con ça. Non, bah, là c'est, dis-moi si tu as vu, c'est le deuxième truc que je vois. Mais après ça disparaît, c'est trop bizarre. Je sais qu'ils parlent pas, trop bizarre. Sympa ça. Bah, en soi, enfin c'est un peu une question bête, je trouve. En gros, je suis à 100 jours de RS. Mec, let's go. C'est bien ça. Bah non, je suis pas ton ta réponse. Mec, c'est quoi ce mec? Ah bref, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. C'était marrant. Mais je suis toujours pas à l'endroit où je veux être. C'est-à-dire? C'est où l'endroit où tu veux être? Allez, moi je calcule pas les ans. Mmh, 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 mmh. Tut, 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 tut. Et si j'y vais? Tu d'où? Moi je suis de France, en Normandie. Il y a toujours pas de succès. Bah, ça dépend, le succès de quoi? Un mois, une semaine en rétention sociale et je vois pas trop de différence. Bah, c'est que vous faites pas assez de choses dans votre vie, je trouve. Enfin, généralement les gens qui font de la rétention séminale et qui ont pas les résultats dont les mecs parlent sur les vidéos YouTube, pour moi, ça donne 2 possibilités et c'est toujours systématiquement ça que je vois. Première chose attends, putain, faut pas que je regarde les coms, ça va me perturber. Attends, faut que je cache ça parce que ça me perturbe. En gros, il y a 2 raisons. Première chose, faut que tu fasses plus longtemps parce que tu te branles depuis probablement 10-15 ans constamment, toutes les semaines, donc c'est pas en 30 jours que tout va se régler. Deuxième chose, fais des trucs, genre sers-toi de cette énergie que tu as en plus. Va accomplir des choses dans ta vie et les choses vont naturellement s'aligner comme ça, tu vois? Genre développe-toi, lis des livres, regarde des vidéos, achète des formations, fais des trucs, tu vois? Genre développe-toi, fais des trucs difficiles dans ta vie. Heu, Comme tu veux. Penses quoi du détroit d'Ormuz? C'est quoi cette question? Il faut que j'apprenne à faire de la transmutation. Ouais, mec, transmutation, c'est juste utiliser ton énergie, genre. Mais j'ai gagné en discipline. Mmh, ça va faire des super sujets de vidéo, les gars, ça. Je vous remercie. Ça me fait vraiment plaisir
En vrai, je pense que je vais peut-être faire durer le live un petit peu plus, mais genre là, ce que vous me donnez, c'est des pépites, hein. Je vais pouvoir faire des vraies vidéos avec tout ça. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Je note, hein, tout ce que vous me dites, hein. J'en ferai, des vidéos. Mais en gros, juste apprendre à faire de la transmutation, c'est un peu genre, faut pas rendre les termes trop compliqués non plus. Fais juste quelque chose de ton énergie et automatiquement ta vie va s'améliorer. Fais-toi passer avant les gens. La rétention séminale, ça t'aide physiologiquement, et ça t'aide aussi psychologiquement et spirituellement. C'est te faire passer en premier, mais il faut que tu aies cette mentalité jusqu'au bout dans tous les plans de ta vie et c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats. Mais par contre, oui, c'est vrai que tu vas tenir, enfin, tu vas gagner en discipline. Je suis plus focus, mais j'ai encore des problèmes d'auto-sabotage. Qu'est-ce que tu entends par auto-sabotage? Mmh mh. Mon inconscient ne veut pas que j'ai du succès. Je crois à mon inconscient, succès égale problème. Mmh, moi, je prends un peu trop la tête. Enfin, je vois parce que je connais ces sujets et tant que tu rends pas l'inconscient conscient, tu appelleras ça le destin et il dictera ta vie. Mais café-restaurant, genre, je te dois rien. Je te dois rien. Enfin, je suis désolé, mais je pense pas que tes questions soient pertinentes et genre, il y a pas de politesse. Tu me dis: «Bah, réponds». Enfin, je suis pas ton chien, mais si tu veux poser d'autres questions, n'hésite pas, mais genre, juste parle-moi autrement. Et je vois le truc de ton inconscient, mais genre, te prends pas trop la tête par rapport à ça. Genre, le meilleur truc que tu puisses faire pour avoir un vrai déclic, c'est changer d'environnement. Désolé, j'étais absent. Je peux entendre la réponse. Ouais, de toute façon, j'avais même pas fini ma réponse, mais en gros, ce que je te disais, c'est te prends pas trop la tête par rapport à ça, genre, change juste d'environnement, hem et puis ça dépend de ce que tu appelles du succès, genre, faut rentrer plus dans les détails. Genre là, c'est trop vague. Non, les rêves érotiques, non, café restaurant, alors j'ai pas vu, je crois que peut-être ton com a dû être ban, mais les rêves érotiques, ça casse pas ta RS, non. Non, non, mais par contre, si tu fais des rêves érotiques, ça trahit un peu ton cerveau qui est encore sexualisé. J'ai pas fait de rêves érotiques depuis plusieurs mois. Voiture, argent, diplôme, femme, pouvoir et cetera. OK, d'accord. Faut que tu sois beaucoup plus spécifique, tu vois? Parce qu'en fait, oui, c'est un peu ton inconscient, mais en fait, tu peux pas faire des pro en fait, il y a un tu peux pas faire des progrès partout en même temps. C'est hyper dur. Enfin, c'est même pas que c'est hyper dur, c'est que c'est juste pas réaliste, en fait. Tu peux pas avoir tout en même temps, mais tu peux avoir les choses une par une. Tu peux avoir, OK, d'abord les femmes, puis ensuite l'argent, puis ensuite le diplôme, puis ensuite le succès et cetera. Tu peux pas avoir tout en même temps, c'est hyper compliqué, genre. C'est un peu attends, je vais te faire un schéma, je vais te faire un petit partage d'écran, comme ça tu vas comprendre le concept. OK. On s'en fout des diplômes, juste argent. Oui aussi, ça c'est un autre sujet, mais bon après peut-être qu'il a besoin d'un diplôme pour faire quelque chose. Enfin ça on sait pas, tu vois? Mais dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Mais je vais donner un exemple, regarde. Hem, OK, on va faire comme ça. Donc ça, imagine que c'est ton énergie disponible
Ouh là, c'est beaucoup trop grand. OK, imagine que ça, c'est toi et tu essayes d'avoir et l'argent et les femmes et le pouvoir et le diplôme et le physique et bref, autre chose, tu vois? Et le truc, c'est qu'en fait, tu que 100 tu vois, tu que 100 de ton énergie à allouer. Donc en fait, ça veut dire qu'à chaque fois ici, tu vas avoir peut-être un dixième de l'énergie allouée dans un truc et donc en fait, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de progrès. Je sais pas si on voit bien, si ouais, on voit carrément. Et en gros, si tu veux faire des progrès vraiment stylés, tu prends 100 de ton énergie ou alors 90 bra et tu l'envoies dans un domaine. Ce qui fait que tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans un domaine. Et ensuite, pour maintenir, ça te demande beaucoup moins d'énergie. Pour maintenir, ça te demande que 10 donc après tu pourras aller les mettre dans un autre domaine. Mais tu fais les choses une par une, tu peux pas tout faire en même temps, sinon tu progresses nulle part. Ça fait sens? Ah merde, on me voit plus. Ah, c'est dommage. Vous avez vu ou pas le schéma? Si j'ai fait 96 jours de rétention, je perds tous mes bénéfices ou pas, l'attraction ou l'énergie? Ça dépend de ce que tu fais. Non, là, c'est bon. OK, du coup, vous voyez le schéma ou pas? Vous comprenez le concept? Bah, Rami Latré, je suis plus ou moins d'accord avec toi sur le fait que les diplômes, en vrai, ça sert à rien, mais il y a pas que l'argent dans la vie, mec. Genre l'argent, oui, ça va t'apporter de la liberté, ça va faciliter toute ta vie, ça te rendra plus heureux, mais l'argent peut pas acheter certaines choses, genre les relations sincères, ça peut pas être acheté, la santé, ça peut pas vraiment être acheté à 100. Tu vois? Te avoir une bonne relation avec tes parents, ça te rendra hyper heureux et avec c'est pas avec l'argent que tu vas arranger ça. Mais l'argent, je suis pas en train de dire que l'argent, c'est pas important, je dis juste que c'est pas que ça. Voilà, c'est bon, juste au début. OK. Imagine ton chirurgien, il a pas de diplôme, ça va pas te plaire. C'est quoi le rapport avec l'argent, le mec qui me parle de chirurgien? Non, mais c'est pour t'expliquer que à certains moments, les diplômes sont importants. Mais le prends pas personnellement ce qu'on me dit, Rami. Mais en soi, si je vais voir un chirurgien et qu'il a pas de diplôme, personnellement, je m'en branle parce que j'irai pas regarder s'il a un diplôme, j'irai regarder les avis de ses patients. Si ses patients sont tous contents et qu'il a pas de diplôme, je m'en fous. S'il y a que l'argent, mec, c'est le plus important. Bah, elle va être bien triste ta vie, mec. Bah, tu dit que les diplômes ne servaient à rien. C'est faux. Mais c'est pas quelque chose de nécessaire. Oui, ça va être plus dur si tu veux être chirurgien, mais tout le monde veut pas être chirurgien. Si être chirurgien, ça te rapportait 0 €, tu le ferais pas. Donc tu t'en branles d'être chirurgien, tu veux juste de l'argent. Mais non, mais mec, je te jure, Rami, ta vie, elle va être bien triste si tu penses ça. Et je suis pas en train de dire que c'est pas important. Genre juste comprends la nuance dans ce que je te dis. L'argent, c'est important, mais c'est pas toute ta vie. Si c'est que l'argent, mec, tu vas rater tellement de trucs. Oui, sinon, en vrai, de manière générale, les diplômes servent à rien. Parce que, pas vous mentir, les gars, j'ai appris plus en dehors des diplômes qu'avec toute forme d'éducation, académique. Mais il y aura un avant-après Gen Z sur l'éducation. Faut faire attention à ne pas généraliser tout ce qu'on dit. Après, dire les diplômes ça sert à rien, pourquoi les diplômes c'est essentiel dans la vie? Bah, les 2 sont faux. Oui, OK, dans l'absolu, oui, ça ne sert pas à rien et à la fois c'est pas essentiel non plus. Mais quand tu regardes dans la réalité dans laquelle on est aujourd'hui, avoir un diplôme, ça va pas changer ta vie.
Donc pas en fait, si tu veux, par rapport à l'importance perçue qu'on y met, au final, ça sert à rien. Enfin, en comparaison, mais ça sert pas 100 à rien. Ouais, non, écoute, Rami, je comprends dans le sens où c'est probablement aujourd'hui dans ta vie l'une des choses les plus importantes. Tu veux grinder sur l'argent et tout, je comprends. Moi aussi, je suis dans cette phase-là. Mais juste prends du recul, c'est pas l'argent, ça veut genre, c'est pas toute ta vie. Blood est déjà riche. Et en soi, l'argent, enfin bref, tu mais même en vrai, tu en as pas trop enfin, genre, j'aime pas dire que tu en as pas besoin parce qu'en soi, tu en as quand même besoin pour faire des choses stylées, mais genre, les moments où j'ai eu le moins d'argent et les moments où j'ai eu le plus d'argent, honnêtement, ma qualité de vie, elle a pas changé tant que ça. Pourtant, c'est des gros écarts. Vas-y, je vais cut après, les gars. Frère, c'est 30 de la population maison au propre internet. Dis-toi, un mec qui a un master en commerce, donc bac+5, il gagne que 2 000 ou 3 000 ou plus. Ouais, c'est chaud, hein. Ça dépend les objectifs de la personne. S'il veut faire de l'argent, alors peut-être qu'à l'instant T, le diplôme est inutile, mais dans d'autres cas comme chirurgien, alors c'est important. Ouais, bien sûr. Oui, si tu veux être chirurgien, c'est important. Mais qui peut être chirurgien? Et encore, mais c'est pour ça que j'expliquais, genre, tu veux pas être chirurgien, en soi, on s'en branle d'être chirurgien. Si tu étais chirurgien et que tu étais payé au SMIC, tu serais pas chirurgien, tu irais faire autre chose. Bref, bon la team, moi je vais couper le live. C'était un plaisir. On se dit à demain, je vais en relancer un autre. Après, tu avais commencé avec des gros chiffres, diplôme. Après, tu vas jamais commencer avec des gros chiffres, diplôme ou sans. Oui, part du principe, sauf que c'est pas toujours le cas. Non mais non mais bien sûr, c'est pas tout. Non, tu chipotes, café restaurant, tu chiant depuis le début. Mais de manière générale, les gens qui ont des métiers genre comme ça, genre médecin, chirurgien, avocat, ils le font pas parce que c'est leur passion. Faut arrêter de se bullshit au bout d'un moment. Ils le font parce que ça rapporte de l'argent. Bon, ciao la team, c'était un plaisir. On se dit à la prochaine.